je m'appelle Joëlle Bellupier, je suis accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Puis ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à distance afin de vous aider dans la réalisation de vos semis à la maison. Donc aujourd'hui, la petite capsule va porter sur le repiquage. Donc la dernière fois, on a parti nos semis, on a planté nos graines, on s'est assuré que la graine ait beaucoup d'humidité puis de chaleur, avec entre autres mettre un dôme comme ça par exemple. Donc, aussitôt qu'on a vu la graine qui a sorti de la terre, on enlève le dôme, donc la source de chaleur et d'humidité plus élevée, pour aller atteindre une température un peu plus entre 20 et 22 degrés. Et à ce moment-là, la plante commence à pousser. Ce qu'on va voir apparaître, la première chose, ça va être des cotylédons. Donc ici, j'ai des cotylédons de salade. Les cotylédons vont être là au début de la vie de la graine. Elle va permettre à la plante d'avoir le plus de protéines possible pour se développer rapidement et aussi permettre à ce que la photosynthèse, entre autres, va bien se faire avec la plante. Donc, suite à l'apparition des cotylédons, doucement la plante va continuer à pousser et là, on va voir apparaître les premières vraies feuilles. Donc ici, on a des plants de brocoli. Je vais vous montrer les premières vraies feuilles. Donc, on voit nos deux cotylédons, ici. Et ici, ça c'est une première vraie feuille, puis il y en a une seconde qui est en train d'apparaître. Ça va être le temps de repiquer quand on voit que les premières vraies feuilles apparaissent. Puis, là ici, c'est une autre étape. Cette plante-là, c'est un plant de tomate. Les plants de tomates, après 3 semaines à peu près, on va les repiquer pour la première fois. Puis suite à ça, on va les repiquer une deuxième fois. Puis le nombre de fois nécessaire jusqu'à l'implantation au jardin. Donc, on commence toujours par des petits pots et on augmente graduellement la grosseur des pots afin que la plante se développe de façon le plus optimale. Donc, ici, on voit que nous avons les cotylédons qui commencent à perdre de leur force. Donc, à cette étape-là, on va rempoter, donc repiquer jusqu'à la première feuille ici. Et les cotylédons, ils vont mourir d'eux-mêmes, donc on peut mettre de la terre par-dessus. Ici, je voulais vous montrer, je vous avais expliqué que les cocombes, courges, courgettes, melons n'aiment pas se faire repiquer. Donc habituellement, on les plante déjà dans des gros pots pour éviter le repiquage ou faire seulement un repiquage avant de le mettre à la terre en jardin. Mais là ici, par exemple, j'en ai fait un et si je fais vraiment attention puis je suis très minutieuse, je peux me permettre de le repiquer. Donc j'irai comme ça doucement avec ma cuillère de côté et là, rapidement, je me dépêche pour prendre tout le plant comme ça. Donc, je m'assure que j'ai toutes les racines et je les protège et à ce moment-là, je serai prête à le mettre en pot. Donc, je mets un tiers, un quart de terreau. Puis là, je vais le rentrer comme ça. Et je vais repiquer et mettre de la terre jusqu'au cotylédon. Mais là, je vais vous expliquer comment on fait notre terreau. Qu'est-ce qu'on met aussi dans notre pot lorsqu'on repique. Les courges, les cocombes, c'est très intéressant de les repiquer dans des 2 litres de lait parce qu'on peut le faire dans un grand pot et on pourrait repiquer jusqu'au cotylédon et graduellement rajouter de la terre aussi à mesure qu'ils poussent, donc éviter de les retransplanter plus qu'une fois. Donc ici, si on repique, on a notre premier repiquage de brocoli, on le sort de côté comme ça. Ici, voyez-vous, j'ai quand même un taux d'humidité à un moment donné qui a été trop élevé, puis ça fait de la petite mousse verte. C'est pas vraiment grave, la petite mousse verte, là. Faut pas trop s'inquiéter. Ce qu'il faut s'inquiéter, c'est plus la fonte des semis. Ça, c'est le plant qui pousse, puis qu'à un moment donné, il tombe de lui-même, la tige se casse. Ça, c'est plus inquiétant parce que les plants meurent de ça. Donc, il faudrait que je vous fasse une capsule en lien avec la fonte des semis. Donc là, on coupe. Vous faites des recherches sur Internet. Donc là, on coupe ici doucement, parce qu'on avait 2 plants collés. On coupe doucement et on s'assure que toutes les racines soient encore après notre petit plant qu'on repique. Donc là, je vais tomber dans un petit pot qui est une dimension en haut de celle-là. Je mets mon
un quart, un tiers de terreau. Le terreau, quel type de terreau on va utiliser? C'est un terreau qui peut être plus riche cette fois-ci. Parce que le terreau de croissance a besoin de plus de nutriments que le terreau de germination. C'est comme un adolescent qui a besoin de plus manger. Donc, c'est la même chose à cette étape-là pour nos petites plantes. Elles ont besoin de plus de nourriture. Donc, le mélange de terreau de croissance, si vous utilisez déjà un terreau là, à semis, vérifiez que vous ayez les ratios qui ressemblent à ce que je vais vous donner. Sinon, peut-être pensez à rajouter du compost ou du fumier. Ou vous pouvez aussi, si vous pensez qu'il va manquer quelque chose de fertilisant, si vous voyez que vos plantes viennent chétifs ou qu'il y a comme qui deviennent comme mauvacées ou tout ça, vous pouvez utiliser du fertilisant naturel d'algues marines ou de poissons, puis bien suivre les indications. Donc, si j'ai mon petit plant, là j'ai mélangé mon terreau, je l'ai humidifié assez pour pouvoir faire une petite boule entre mes mains. Et dans le fond, ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est de la mycorhize. Un champignon qui va aider, entre autres, beaucoup au système racinaire de la plante de bien se développer. Je vais mettre une pincée sur ma terre que j'ai rajouté comme un tiers, un quart du volume total de mon pot. Et là, comme ça, je l'écrase un peu doucement avec mes doigts. Et je vais rajouter de la terre partout autour jusqu'au cotylédon. Sans aller par-dessus le cotylédon, je vais aller jusqu'au cotylédon. Et là, j'écrase doucement avec mes doigts tout autour. Et j'arrose avec mon arrosoir à trou fin. Plus qu'une fois si nécessaire pour m'assurer qu'il y a vraiment de l'eau, que ce soit humide tout au long de la multicellule de manière égale. On peut aussi utiliser le système d'arrosage par-dessous. Donc, on remplit de l'eau dans le fond de notre caissette. Puis ça peut être intéressant parce que vous voyez quand votre plant, quand votre pot a une... dans le fond, quand vous le mesurez, là, la pesanteur, une pesanteur intéressante, pas trop lourde, pas trop légère, ben vous savez que vous avez mis suffisamment d'eau. Par capillarité, elle va se nourrir la plante par le bas. Ça peut être intéressant pour débuter, pour s'assurer qu'on n'ait pas trop d'eau. Puis ensuite, si on veut repiquer, par exemple, ça, c'est un deuxième repiquage. Là, normalement, il aurait déjà été séparé au premier repiquage, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je peux encore les reséparer, mais il faut que je sois bien minutieuse aussi. Donc là, j'ai ma racine comme ça, je la garde. Et là, j'y vais avec un pot. J'aime bien les pots carrés parce que les pots ronds sont plus difficiles à placer dans les caissettes. Donc là, j'ai mis un quart, un tiers de terreau dans le fond. Je mets un peu de mycorhize. Et là, ici, on a vu là, nos cotylédons, je vous avais montré, là, ils commençaient à mourir d'eux-mêmes. Donc, cette fois-ci, je peux me permettre de remettre de la terre par-dessus les cotylédons et me rendre jusqu'à la première feuille de la plante. Donc, j'utilise un pot qui est la bonne grosseur en fonction de où je retrouve la première feuille de la plante. J'aurais pu aller avec un pot encore un peu plus gros. Et j'arrose. La dernière chose à se rappeler, dans le fond, c'est au niveau peut-être de l'éclairage. Si vous avez opté pour un éclairage avec des fluorescents, vous avez toute la lumière nécessaire, donc un 15 heures de lumière. Si vous avez opté pour l'éclairage naturel, il va peut-être vous manquer un peu de lumière et la plante va avoir tendance à suivre naturellement la lumière. Donc, vous pouvez tourner à peu près un quart de tour le pot quelques fois par semaine afin d'éviter qu'elle étiole ou qu'elle suive comme le cours de la lumière juste d'un côté. Puis là, elle perdrait sa balance. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est du repiquage. Donc, je vous souhaite un bon repiquage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Bonne journée.